Bonjour à tout le monde, je vous retrouve ici comme convenu tout à l'heure pour une séance d'EFT avec une thématique qui nous touche tous. Je vais parler de la mort. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vois qu'il y a un pouce qui se lève. Qui est là? Je vais regarder ici sur mon compte aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Trois personnes, génial. Bonjour tout le monde. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu la première vidéo. Donc là, maintenant, salut Jérôme, nous allons tous pratiquer ensemble une séance d'EFT, de déprogrammation neuro-émotionnelle. Donc ce sont des points de tapping que nous allons venir activer ensemble. Donc l'idée, c'est de suivre la ronde de tapping comme je vais te l'indiquer et avec les yeux ouverts, me suivre dans la ronde et dans l'émission de ce que je vais dire. Comment ça se passe? Quelles sont mes particularités? Est-ce que quelqu'un connaît l'EFT? Nourdine dit bien reçu. Est-ce que quelqu'un connaît l'EFT et qui ne connaît pas l'EFT? Des programmations neuro-émotionnelles. Je vous laisse le temps de répondre tranquillement. Non, Nourdine, ok, super. Je vous laisse le temps de répondre, comme ça moi je vois sur l'ordinateur comment ça se passe, si je reçois tous vos messages. On va laisser encore quelques minutes parce que des personnes m'ont contacté en privé et je vois qu'elles ne sont pas encore présentes, je les ai... Donc on va juste patienter. Je vais me présenter un petit peu pour que tu comprennes où tu es aussi. Tu vois quelle énergie je vais te proposer, c'est super important, ok? Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Tiffany Valenza. Je suis infirmière de formation, infirmière psy et je suis aussi accompagnante en développement personnel, spirituel et déploiement énergétique. Donc ici, nous allons aborder la thématique de la mort, prenne comme on la comprenne, que l'on l'entende comme on l'entend, qu'on la ressente comme on la ressent. J'ai envie de dire, ça vous appartient. Moi, ce qui m'intéresse ici, et pourquoi je vous propose cette pratique ensemble, c'est que de vous donner la possibilité que votre vie soit davantage harmonieuse tous les jours. Qui n'a pas perdu un être cher déjà? Je me souviens du premier décès avec lequel j'ai été face à des émotions et une sensation d'effroi, de vide, de perte, de manque. Qui ne connaît pas ces sensations? Inspirez et expirez tranquillement parce que le processus a déjà eu lieu. Soyez bien les pieds au sol. Est-ce que vous... Voilà, c'est bon, ça revient maintenant. Donc on va faire avec la connexion. Est-ce que vous avez préparé votre bouteille d'eau? C'est super important. Et puis, on va commencer. Ce qui va se passer, c'est qu'en tant que clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, je reçois plein d'informations depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire que je vous capte, je connecte l'énergie environnante, si vous voulez, par rapport à ce que je propose. Et donc, en me connectant à vous, et aussi à mes situations de vie actuelles, il y a des phrases qui vont sortir simplement, naturellement, spontanément, qui vont te toucher ou qui ne vont pas te toucher, on s'en fout. L'idée, en fait, dans ce processus, c'est de venir dégager les couches de l'oignon que tu es, et en fait pour arriver au cœur du cœur à un moment. Donc je vais commencer par le négatif, et puis on y va tous ensemble. Merde. Voilà, ça revient. Ok, on y va.
On expire. On va tapoter ici sur le point karaté. Ce point-là, c'est le point, tu vois, quand tu dois être ciblé, quand tu as une cible, tu vas regarder, puis hier, moi, j'ai fait du billard, et puis en fait, tu vas envoyer le truc en élite. Eh bien, c'est ce point-là. Donc, on y va. On va le tapoter tranquillement. Juste, simplement, on le tapote. Ok, et je commence. La mort. Qu'est-ce que j'en sais de la mort? Qu'est-ce que j'ai entendu de la mort depuis tout petit? Moi, je ne me retrouve pas dans la mort. Je pense avoir peur de la mort, mais j'en sais rien au bout du compte. La fontanelle. La mort m'apparente à une perte, à un effroi, à un vide. Ma poitrine hurle parce que je ne sais rien faire face à cette situation et ce mouvement de vie. Dans l'énergie de vie, il y a l'énergie de mort. On inspire, on expire. Dans l'énergie de mort, il y a l'énergie de vie. Je m'en fous de tout ça, moi. Je sais juste que j'ai peur que mes enfants meurent. J'ai encore mes parents vivants et j'ai peur qu'ils meurent. Comment je fais? Qui je suis? Je n'ose pas penser à la mort. On a beau le savoir, ça peut rester au niveau mental. Je m'aime, je m'accepte et m'ouvre à la possibilité d'une autre perspective. On inspire, on expire. En dessous de la poitrine ici. Tapoter en dessous de la poitrine légèrement. Comment je veux pouvoir donner la vie en ayant peur de la mort? Je m'ouvre à la possibilité de mettre mon esprit en vacances par rapport à ces questions mentales. Il y a une part de moi qui sait. Mon téléphone va sonner. Il y a une part de moi qui sait. Cette part de moi sait d'où je viens. Cette part de moi, c'est l'énergie de vie qui se véhicule dans mon être, dans mon corps, dans mes tripes. Même en parlant de la mort maintenant, je m'ouvre à la possibilité de connecter cette part de moi en moi qui sait. Et je fais comment, moi, quand j'ai peur que mes enfants ne se réveillent pas la nuit, de la nuit? Je fais comment quand je vois mon nourrisson qui dort super bien et en fait, moi, j'arrive pas à aller me coucher? Parce que si je vais faire dodo, je lâche mon contrôle. Je lâche ce putain de contrôle. Et si je lâche ce contrôle, je meurs.
Dans la mort, il y a le fond. Dans la mort, il y a la transformation. Dans la mort, Fontanelle, dans la mort, il y a la circulation. On inspire tranquillement. Si tu comprends pas ce que je dis, on s'en fout. C'est pas par là que ça se passe. C'est pas le mental qui comprend là. Le mental, ton mental, en fait, on va le casser là aussi. Et si pour accepter le changement dans ma vie, je devais accepter la mort, dans le sens propre comme dans le sens figuré? Inspirez, expirez. Moi, il y a des nausées qui commencent. Mettez bien vos pieds au sol. Si vous pouvez aller dehors, mettre les pieds nus sur la terre, allez-y les gars. Moi, j'ai juste peur de ne pas avoir de connexion Internet. Pour pouvoir accueillir le nouveau dans la vie, faut-il que certaines choses, certains aspects meurent pour laisser place? Mon corps, est-ce que tu entends? Je m'ouvre à la possibilité d'être prête à ouvrir ma conscience. Je m'ouvre à la possibilité d'ouvrir ma conscience. Moi, je veux juste vivre. La mort fait partie de la vie, comme l'Arbi nous dit. Vis comme si tu devais mourir demain, en dessous de la poitrine, en dessous des seins. L'instant présent est un instant inscrit dans l'éternel. Point karaté. Là où la mort est, la vie est. Est. Quoi que j'ai pu entendre en étant enfant, quoi que j'ai pu voir en étant enfant, quoi que j'ai ramené entre les sourcils, quoi que j'ai ramené des vies passées dans cette vie-ci, dans mes mémoires. Je m'ouvre à la possibilité, aujourd'hui, d'incarner entièrement l'énergie de vie pour cette vie. Mes parents sont des êtres à part entière. Avant d'être dans leur... Salut ma Nathalie. Les parents sont des êtres à part entière. Aime-les, partage le plus de moments que tu peux, si tu veux, avec eux. C'est l'instant présent qui est important. L'instant présent. Mon corps, mon âme, mon esprit. Instant présent. On revient ici. Instant présent. Instant présent. En dessous des... Au niveau des aisselles. Je sens pleurer, j'entends pleurer, d'accord? Je ressens suffoquer. Qui suffoque là? Pas là tout de suite forcément présentement, mais qui peut suffoquer dans des situations spécifiques et particulières? Ma part qui sait. Quoi qu'il en soit dans la structure humaine, en dessous de la poitrine, ma part qui sait. Je m'ouvre à la possibilité, je connecte ma part qui sait.
Ok. On inspire, on expire tranquillement. On revient au point karaté. Ok. Là, on va prendre quelques minutes. J'en ai déjà perdu certains. C'est bien. C'est pas pour eux. Si vous êtes encore là maintenant, c'est que c'est pour vous. Buvez de l'eau. Ok, comment ça va? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole en visio? J'ai pu le faire il y a peu, donc dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'élève en vous avec cette thématique abordée qui est la mort, la vie? Un mot, une phrase? Ok. On est né pour mourir, nous dit Jean-Luc. Alors. On continue. Et si je pouvais aussi laisser parler mon cœur? Et si je pouvais aussi dire aux gens que j'aime que je les aime? Il y a un voisin qui commence la tronçonneuse. Je vais fermer la baie vitrée, j'arrive. Ok. Et si je m'ouvrais à la possibilité d'accueillir l'énergie de vie en moi? Parce que, la fontanelle, parce que le temps que j'ai peur de mourir, le temps que j'ai peur que mes parents meurent, le temps que j'ai peur de comment je vais faire pour continuer à vivre sans mes parents, comment je vais faire pour continuer à vivre sans le connu entre les sourcils, comment vais-je faire? Même en ayant ces peurs, je m'ouvre à la possibilité de connecter à ma part qui sait en moi. Regardez là comment je change d'énergie déjà. Vous sentez un peu? Les peurs sont illusions. Au-dessus de la lèvre supérieure. Mais je ressens bien ces symptômes. Mon corps m'indique bien qu'il y a une alarme, quelque chose, que mon mental n'a pas compris. Je peux avoir peur et diminuer au fur et à mesure ce taux de peur pour connecter en réalité à une énergie. À l'énergie, je vous laisse sortir le mot, c'est le vote là. À une énergie, mettez-lui l'empreinte que vous souhaitez. Je sais pas. Niveau des aisselles. Je veux pas.
en dessous de la poitrine. J'aime, j'aime pas. J'avance, je recule. La fontanelle. La vie est mouvement. Entre les sourcils. La vie est mouvement. Ma part qui sait me connecte à l'éternel. Là où tant la mort que la vie existent ou n'existent pas. Je me connecte à ma part qui sait et je me connecte à cette puissance de vie qui fait que quand même t'es mort, ton essence vit. Je suis guidée. Et si la vie était illusion? Et si toutes ces formes n'étaient qu'illusions? Entre les aisselles, en dessous des aisselles. Et si tout n'était qu'illusion? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que mon essence me dit? Voilà, là ça lâche bien. On continue au niveau de ce point-là. Laisse-toi ressentir. Je me pardonne d'être trop souvent m'être laissé prendre par ces illusions. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ah, la fontanelle. Les sourcils. On inspire, on expire. Je me pardonne. Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer entièrement, en état d'amour. J'ai choisi cette vie. Et même si ça peut être difficile parfois, je suis guidée, accompagnée, aimée. Je suis le prolongement de la vie, du Créateur, de Dieu. L'énergie qui fait pousser les plantes, quoi, tu vois. L'énergie qui fait que, même s'il y a des mauvaises herbes partout, tu vas avoir de la sauge et de la menthe qui va pousser, tu vois. Cette énergie-là que je te parle. Il y a des mémoires de cette vie, des vies passées, des mémoires ancestrales, donc ta famille, hein, tes ancêtres, vivants, morts. On tapote en dessous des aisselles. Et si toutes ces expériences revenaient à un espace neutral? Je reviens dans ma propre incarnation. J'arrête de vivre la vie, les expériences de mes pères, A-I-R-E.
de ma lignée familiale. J'incarne, je m'ouvre à la possibilité d'incarner la pleine vie, de kiffer la vie simplement, la fontanelle. Je m'ouvre à la possibilité d'arrêter de me flinguer. Vous verrez bien les formes que vous employez. Je m'ouvre à la possibilité d'aimer, d'accepter. De voir la vie en tout. Pour tout, je vais terminer, c'est la dernière ronde. Je m'aime, je m'accepte, me respecte, me souviens d'où je viens. Je me souviens d'où je viens. Cet espace de paix est en moi, je parle humain là, en moi, en dessous de la poitrine. Inspire, expire. Je sens que l'énergie, elle peut remonter dans le cerveau, là. Vous réfléchissez, vous commencez à réfléchir, je pense. Ça fait mal à la tête. Continuez à inspirer, expirer, s'il vous plaît. Voilà, toutes les affirmations positives, tout ce qui t'appartient, tout ce qui te fait du bien, tout ce en quoi tu tiens dur comme fer, mais dans tes valeurs, tu vois, dans vraiment une part de toi qui est porteuse, puissante, et non pas dévastatrice hein, de peur, mais bien de conscience. On va y aller dans les affirmations positives, dans le présent, dans le jeu. Et on y va ensemble. Si ça te parle, c'est bien. Ça te parle pas, c'est bien. On y va. Alors, je voulais commencer par une phrase, mais on me dit non, non, pas par là. Je suis le prolongement du divin. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis une forme de vie. Il y a toujours une part qui sait en moi. Il y a toujours une part qui sait en moi. Je suis le créateur, la créatrice. J'autorise le divin à faire son expérience de vie à travers ma vie terrestre. Je m'aime, et si ça fait hérisser les poils à certains, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Bon, je fais la saute. J'ai besoin de ça. Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer. Je m'ouvre à la possibilité amour. Même pas aimer. Je m'ouvre à la possibilité amour. En connectant à un espace de douceur en moi, les formes de la vie sont plus douces. Et même quand c'est le vacarme, je vais y ajouter de la douceur. Je m'aime, je m'accepte, me respecte, me souviens d'où je viens, quoi que je sois, qui que je sois.
je m'autorise à la possibilité de recevoir, de créer. Mais de créer des moments précieux comme jamais encore. Tu t'en es créé. Des moments qui vont de partage, d'éternel, de présent, qui vont t'accompagner 20 ans encore après en énergie. Quand tu te connecteras avec ce que ça t'a enseigné. Ok. Bien. Je t'invite à t'étirer. Ok. À t'étirer, à t'étirer, à t'étirer. De te lever aussi si tu sens que tu en as besoin. D'accord? C'est bien. La séance de tapping, en tout cas ici, est clôturée. Bois de l'eau. Salut Rose. Bonjour Sophie. Si tu Laetitia. Buvez de l'eau. Salut ma chérie Cindy. Cynthia, salut. Buvez de l'eau, c'est super important. Les séances d'EFT, qu'est-ce qu'elles font? Je vais parler d'une expérience à moi parce que, bien sûr, j'ai la formation, mais la première formation que j'ai en réalité, c'est ma propre expérience de vie. Combien de personnes ont eu un accident dans de roulage, donc avec leur voiture, et ne reprennent plus le véhicule? Combien de personnes n'ont pas eu d'accident de voiture et ont peur de passer leur permis de conduire? Et donc, il y a un type de personne qui va quand même si ils ont peur, ils vont étudier et ils vont passer ce permis de conduire. Et puis un autre type de personne qui va s'arrêter là. Juste rester là et ne pas passer ce permis de conduire. Il y a 10 ans, il y a eu un grave accident sur l'autoroute. La méditation, la visualisation, la respiration, toutes ces techniques comme ça de sophrologie aussi, m'ont beaucoup aidé à reprendre le véhicule. Bon, moi d'abord, c'était mon énergie de vie et mon feu sacré, tu vois. Il fallait que la vie soit, mais aussi en mouvement, si tu veux. Et c'était rigolo parce que j'ai été paralysée. Mais il fallait que je passe par là, en fait, pour traverser et aller toucher la quintessence et tout le potentiel à aller rechercher, en fait, à les connecter. Et donc la méditation, la visualisation m'a beaucoup aidée pour reprendre le véhicule. Et quand j'étais derrière un camion, à un moment, à un moment, en fait, ça buguait, j'avais la peur arriver. Donc, je ressentais au fur et à mesure la peur arriver. Donc, j'avais mes techniques qui me permettaient de rester dans un état où, ma foi, je ne retirais pas mes pieds de la pédale, d'accord? Et de pouvoir me mettre derrière un camion et puis de pouvoir me mettre sur une bande d'arrêt d'urgence, tu vois? Avant que mes jambes tremblent et où je me dis, oh. Donc, si tu veux, il y a des outils spécifiques pour certaines choses et puis ça peut aider maintenant et ça peut arrêter à un moment de t'aider et puis tu y reviendras des années après, mais tu vas venir compléter avec quelque chose, une autre information, tu vois. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, la respiration, on y va. On reprend. Excusez-moi. Alors, je me suis dit, j'étais un peu perturbée, mais c'est pas grave. C'est une petite fille de 4 ans, de 5 ans, qui téléphone à sa tati. Voilà, c'est du direct. Excusez-moi. Alors, qui me remet sur le truc là? Donc, l'EFT, voilà. L'EFT, en fait, cette déprogrammation va aider à ce que les circuits énergétiques qui sont informés de peur, de trauma, soient libérés au fur et à mesure des rondes de tapping.
D'accord? Là, on vient stimuler des points d'acupuncture, mais avec des tapotements avec les doigts. D'accord? Et au fur et à mesure de ces pratiques, tu retires des couches, donc c'est dans l'image, hein, mais tu retires des couches de ces traumatismes qui font qu'au fur et à mesure, tu arrives, comme Tiff et comme d'autres, à prendre cette voiture. Elle est super bien. Oh, quelle sensation de liberté et de bonheur de me dire je vais là où j'ai envie, où je me sens appelée de me rendre. Et c'est l'EFT qui m'a permis ça. C'est vraiment l'EFT. Donc s'il y a des décès, s'il y a des traumatismes de rupture, d'arrêt de relations brutales, des décès, s'il y a des déménagements mal vécus, s'il y a des deuils, si. Vous comprenez un petit peu, l'EFT est un outil qui est très, très intéressant. Tout seul, tu peux apprendre. Tu peux faire tout seul si tu as déjà une maîtrise de toi. Parce que dès que tu vas toucher une résistance, tu vas arrêter la séance. D'accord? Donc ici, là, je fais un lancement. Enfin, c'est pas un lancement, c'est que voilà, j'avais moins besoin de le faire pour moi et je vous ai proposé de faire cette thématique qui est de la mort aujourd'hui, la mort, la transformation, la circulation. Voilà. Ceci dit, comme je disais à Kim, on va retirer des épluchures de toucher une énergie originelle, si tu veux, saine. Voilà, saine, que tu pourras informer comme tu veux. Et donc, ces séances sont ici à un tarif préférentiel. Et je pense que je ferai ce tarif-là, une journée de consultation mensuelle à ce tarif-là. Et j'en prendrai quelques-unes ce jour-là. Et puis, voilà. Ça vous permet, pour les gens qui financièrement, au niveau de la santé financière, ce soit un peu délicat. Mais il y a beaucoup de possibilités, en fait, vraiment. Il y a la séance que nous venons de faire maintenant. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais sachez donc qu'il y a une possibilité que vous commenciez des séances. Quand on commence avec moi, c'est minimum 6 séances. On ne va pas aller bousculer des systèmes énergétiques, des systèmes de croyance en toi pour te laisser à un moment à la moitié du chemin. Tu vas te dire, oh là, je fais quoi? Là, j'y vais là. Non, on y va ensemble. Et on va arriver à un point neutral de ta situation. Donc moi aujourd'hui je prends la voiture, je n'ai plus peur, l'émotionnel, le corps émotionnel n'est plus affecté. Maintenant le corps mental m'envoie constamment des images d'accidents, des images dramatiques, d'accord? Et comme je vous disais, je le vois avec mes animaux aujourd'hui, il y a des notions de mort qui me viennent constamment. Si je l'entends pleurer d'en haut, je me dis oh, il est en train de se faire mal, et puis mon mental m'envoie des merdes en images, je ne peux pas le dire autrement. Par contre, je n'ai pas d'émotion qui me vient. Ma fréquence cardiaque n'augmente pas non plus. Je ne tremble pas. Je n'ai pas ces symptômes que je pouvais avoir quand je reprenais l'autoroute après mon accident. Tout ça, je n'ai plus. Mais le mental a juste besoin de faire un reset. D'accord? Ce que tu fais pour toi, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour ta lignée familiale aussi, pour les défunts et pour les vivants aussi. Sache-le, je t'embrasse. Merci de prendre ta responsabilité de vie, de kiffer ta vie simplement. Salut Jean-Pierre aussi, à tout bientôt, à tout le monde. Merci, au revoir.